7h40 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Vous êtes avec nous dans la matinale de l'économie. On est en direct et ensemble jusqu'à 9h. Émission spéciale ce matin consacrée au jour d'après, après l'attaque ce week-end de l'Iran sur Israël. L'heure est désormais à la tentative de désescalade. On en parle avec nos invités. Benaouda Abdelrahim, bien sûr, qui est toujours avec nous. Djilali Benchaban, bonjour. Vous êtes consultant en stratégie et géopolitique chargé d'enseignement en master. Nous a rejoint également Denis Ferrand, bonjour, économiste et directeur général de Rexecode. On parlait avec Benaouda il y a quelques instants des réactions des monarchies du Golfe, des réactions de la Jordanie. Djilali Benchaban, on attend peut-être trop vite une réaction d'Israël, des éléments sur une riposte. Est-ce que ça va venir tout de suite? Est-ce que ça peut prendre des jours, des mois? À ce stade, on est encore dans l'analyse de ce qui s'est passé avec une attaque massive auquel personne ne s'attendait. La plupart des experts, dont moi-même, pensions qu'on allait assister à une riposte iranienne par rapport à l'attaque du 1er avril. Mais c'est l'intensité et surtout le fait d'être entré dans une conflictualité directe avec Israël qui a perturbé. Aujourd'hui, Israël, bien sûr, songe à sa riposte, mais sa riposte doit être réfléchie par rapport à un contexte qui doit tenir compte à la fois des paramètres de politique intérieure israélien. On a une surprise stratégique, on a aussi un conflit du Hamas qui perdure. On a aussi une dimension régionale avec des États-Unis qui ont envoyé un certain nombre de signaux et notamment de limites, dont celle d'une conflagration générale dont ils ne veulent pas. Donc ces paramètres doivent être analysés avant que la décision de la riposte soit prise. Avant qu'on parle de l'Iran et de sa stratégie, parce que ils sont pas fous, enfin, ça peut être des fanatiques religieux, mais c'est un risque qui est quand même maîtrisé. Ils ont annoncé leur attaque, on a eu beaucoup d'éléments avant qu'elle ait lieu. Benaouda, cette riposte israélienne, il ne faut pas forcément l'attendre tout de suite. Oui, si on voit, il y a beaucoup de généraux qui s'expriment, c'est un peu comme en France, sur les plateaux de télévision en Israël, et un ancien chef du renseignement militaire qui est très présent dans les médias israéliens a dit on peut les tenir en haleine comme eux nous ont tenus en haleine. En clair, après cette attaque du consulat iranien à Damas par Israël, enfin plutôt Israël. Il dit on ripostera. On ripostera. Et donc l'idée c'est, ça peut effectivement durer des jours, des semaines, et laisser ça fait partie de la stratégie, en fait. Laisser planer le doute afin de déstabiliser, le cas échéant, Téhéran. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune indication claire. Et ce qui est un autre marqueur, nous en parlions tout à l'heure, à prendre en compte, c'est le fait que le Premier ministre ait demandé aux membres de son gouvernement, c'est un gouvernement élargi, éclaté, de ne pas aller parler de l'Iran à tort et à travers sur les plateaux télévision, ce qui montre aussi une volonté de maîtriser d'abord l'ensemble des paramètres et de cet événement avant d'éventuellement agir en fonction de paramètres internes et externes qui ont été Juste Benaouda, pour qu'on ait bien en tête, quelle est la position politique aujourd'hui dans laquelle est Benyamin Netanyahou? Il est, d'aucuns disent dans son pays, dans une fuite en avant pour se maintenir au pouvoir, parce qu'effectivement, il ne sait pas de quoi sera fait demain s'il y avait des élections qui sont convoquées, puis il doit tenir compte de l'ensemble des composantes de son gouvernement, dont certaines sont pour une riposte massive, dévastatrice à l'encontre de l'Iran, et d'autres qui plaident plutôt une alliance stratégique avec les alliés d'Israël, les alliés régionaux et surtout du bloc occidental, afin d'avoir un travail de sape à l'encontre de l'Iran. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas pour l'instant d'accord au sein du cabinet de guerre israélien. Djilali Benchaban, du côté de l'Iran, on considère que c'est terminé, que l'opération est finie, qu'on a fait ce qu'il fallait faire, dans un risque qu'on disait tout à l'heure maîtrisé, annoncé, avec quasiment le déroulé des attaques. Tout ça est organisé pour ne pas avoir justement une riposte trop forte. Clairement, si on observe la séquence, et je partage totalement l'analyse, on a été dans une volonté de maîtriser cette attaque, puisque l'annonce a été faite quasiment 72 heures avant, les alliés régionaux ont été prévenus. Donc à partir de là, on observe également le fait qu'aucun intérêt stratégique vitaux d'Israël n'a été visé, les populations civiles n'étaient pas l'objectif. Donc on était clairement face à une riposte et dans une logique de posture, car l'Iran avait besoin de répondre pour éviter de perdre en termes de crédit. Donc aujourd'hui, pour l'Iran, la séquence est close. Donc la question qui se pose néanmoins, c'est celle de savoir de quelle nature sera la riposte israélienne et si elle engendrera une autre réplique de Téhéran. Denis Ferrand, tout cela dans un contexte économique fragile, qui regarde bien sûr cette zone avec
avec inquiétude sur les questions notamment autour du pétrole, des matières premières. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mouvement très fort sur le pétrole. Est-ce que ça pourrait venir? Oui, c'est vrai que le mot que l'on pourrait utiliser d'une manière générale, c'est peut-être le mot retenue. La retenue qui semble être ce que l'on voit dans beaucoup de messages de nature géopolitique vaut aussi apparemment sur les marchés. Il n'y a pas de réaction jusqu'à présent très forte sur les marchés, en premier lieu pour le pétrole, puisque 90 $. Ouais. voilà, 90 $, on aura pu s'attendre à ce qu'il y ait une flambée quand même un petit peu plus importante. Bon, il y a eu certes l'annonce par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qu'elle révisait un peu à la baisse les anticipations de demande mondiale, mais ce n'est pas ça, visiblement, qui est le facteur premier dans cette retenue. On a effectivement plutôt le sentiment qu'il n'y a pas d'embrasement. Notons quand même, peut-être le point de vigilance, c'est ce qui se passe sur le gaz, qui a un marché qui, lui, est quand même extrêmement... Voilà, qui a pris 7%, et sur lesquels il y a eu des reports d'investissement, d'exploitation, notamment autour d'Israël. Et donc, c'est là qu'on peut peut-être avoir un risque de déséquilibre un petit peu plus important dans un marché qui était déjà beaucoup plus tendu, pour le coup, que ne l'est le marché pétrolier. Benahouda, on parle de retenue. Vous nous parliez de la Jordanie tout à l'heure. Il y a les pays qui sont autour d'Israël, qui sont dans des situations économiques très compliquées. Je pense au Liban, je pense à l'Égypte. Un conflit qui irait plus loin serait encore plus dramatique que l'état actuel de leurs économies. Oui, pour l'Égypte, pour le Liban, et je ne parle même pas de la Syrie, ce serait une catastrophe qui s'ajouterait à la catastrophe. L'Égypte exprime avec une grande inquiétude le risque d'une escalade, pour employer ce terme pour le moins galvaudé. Et de ce point de vue-là, il y a l'idée qu'il faut s'arrêter là, maintenant, tout de suite, sachant qu'on voit ces dernières 24 heures dans la presse israélienne, certains appellent à s'en prendre aux intérêts économique essentiel iranien, c'est-à-dire d'aller bombarder les installations pétrolières iraniennes. Et si on arrivait à ce point-là, on serait dans une toute autre configuration et le baril à 90 $ ne serait plus qu'un très lointain souvenir. Installation pétrolière aussi, Djilali Benchaman, installation nucléaire. On parle aussi de ça parce que l'Iran, bien sûr, est une puissance nucléaire. Là, il y a l'idée d'aller sur des cibles particulières. Il y a déjà eu des incendies ces derniers jours. Ça, c'est potentiellement une riposte. La question de savoir si des frappes toucheront les infrastructures nucléaires est une question extrêmement sensible. Pourquoi ? Parce qu'en termes de riposte, si on allait vers cet objectif, là, on touche aux intérêts stratégiques de l'Iran. Donc la nature de la riposte iranienne risquerait d'être d'autant plus sévère et risquerait d'engendrer effectivement une déflagration régionale très importante. Les États-Unis ont rappelé qu'à ce stade, ils considéraient que l'opération défensive israélienne avait permis de neutraliser l'attaque israélienne et l'attaque iranienne, et qu'elle devait être considérée comme une victoire. À partir de là, on sent que cette limite est celle aussi qu'ont fixé les États-Unis de ne pas entrer dans une logique de coalition et qui verrait une offensive massive créer les conditions d'un affrontement ouvert avec l'Iran. On sent que c'est cette limite et aujourd'hui le dossier nucléaire n'a pas été posé du point de vue militaire par les États-Unis. Sur la question américaine, Benahouda, les réactions, c'est clairement l'apaisement. On ne soutiendra pas une riposte israélienne. La position de Joe Biden, elle est compliquée. Il a Donald Trump de l'autre côté en face qui dit que si lui avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu d'attaque du 7 octobre, il n'y aurait pas eu d'attaque iranienne, mais il n'y aurait même pas eu de guerre en Ukraine, qui pousse dans la campagne à des positions plus radicales. Oui, en effet, l'administration Biden a tout intérêt à ce que ça se tasse très très vite, d'autant qu'il y a une très forte pression ces dernières 24 heures au Congrès américain, des républicains bien entendu, l'opposition républicaine, mais aussi de nombreux démocrates, pour ouvrir le chéquier pour Israël. Et de ce point de vue-là, ça serait un signal donné que ne veut pas donner l'administration Biden, qui encore une fois est dans une perspective là aussi économique, parce que si ce qu'à Dieu ne plaise, Israël, je mets ce qu'à Dieu ne plaise entre guillemets bien entendu, Israël venait à bombarder les installations nucléaires iraniennes. On a vu par exemple dans un journal de droite de Jérusalem l'idée de demander aux Saoudiens de laisser passer des F-35 israéliens pour aller bombarder le territoire iranien et ses installations nucléaires. Là, vous changez totalement de nature dans ce conflit et la fin du mandat de Joe Biden ne serait plus qu'un champ de ruines économique. Denis ? Oui, c'est vrai qu'on est vraiment sur une équation qui est compliquée, qui pose aussi l'équation budgétaire. Aux États-Unis, avec des relances de programmes. On voit bien les difficultés à faire voter
le soutien à l'Ukraine. Déjà, oui. L'aide à l'Ukraine. Donc, ça renvoie aussi à des tensions budgétaires qui ont d'ailleurs été rappelées encore par le FMI tout récemment. Le FMI qui alertait sur le fait qu'il y a quand même une accumulation de dettes. Donc, l'équation économique qui devient aussi quand même extrêmement compliquée entre le soutien affiché et la volonté encore de maîtriser un petit peu plus un déficit public qui est en train de déraper. Sur les questions de soutien, du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a rapidement appelé, il expliquait qu'il y a un axe Russie-Iran. Est-ce que c'est son intérêt à lui, stratégique, de dire ça, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière, Djali? Je pense que c'est plus complexe que cela. C'est-à-dire que sur ces dimensions de bloc, on part directement sur cette idée de coalition, d'alliance. Il a été évoqué, notamment du côté israélien, qu'une coalition défensive avait opéré et avait aidé Israël à neutraliser l'attaque iranienne. C'est intéressant parce que cette notion de coalition défensive, aujourd'hui, reste sur cette dimension et on n'est pas encore dans cette logique de coalition offensive avec les alliés occidentaux qui verraient aussi certains alliés arabes. Vous avez évoqué notamment le cas de l'Arabie saoudite qui pourrait ouvrir son espace aérien. Je rappellerai également qu'à l'époque où les infrastructures pétrolières saoudiennes avaient été percutées par des proxys qui étaient normalement affiliés à l'Iran, les États-Unis n'étaient pas intervenus. Donc ces notions de coalition, de bloc, restent pour moi, pour le moment, en suspens, tant qu'on n'entre pas dans une logique de déflagration importante qui nécessiterait justement de mobiliser des blocs. Et personne aujourd'hui n'a intérêt, car les conséquences dépasseraient largement la région et se situeraient au niveau international, avec des catastrophes à la fois sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique. Coalition défensive, Benaouda Abdeldaïm. Hier, Stéphane Séjourné était au journal télévisé de France 2, le ministre des Affaires étrangères. Il n'était pas à l'aise avec la question de l'explication directe du rôle de la France dans la manière dont les drones ont été détruits. On est, nous, dans une position en France où on dit juste on a fait en sorte que nos bases à nous ne soient pas attaquées. On n'est pas allé plus loin, on ne défend pas plus. La position française rejoint un peu celle de la Jordanie. D'ailleurs, là, c'est une base, ce sont des intérêts militaires français en Jordanie qui sont intervenus. C'est l'idée d'empêcher la violation de l'espace aérien jordanien qui a conduit dans un premier temps, à agir. Et de ce point de vue-là, il est clairement dans l'état il peut se raconter ce qu'on veut, mais dans la plupart des opinions publiques des nations arabes, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont alignés sur un même axe qui est celui de soutien plein et entier à Israël dans cette crise en particulier, pour ne pas résoudre d'un autre côté celle qui porte sur la guerre à Gaza. De ce point de vue-là, c'est perçu de la sorte. Il suffit de parcourir les médias qui vont d'Alger à Bagdad ces dernières heures et vous le comprenez très vite. Et quel signal ça a donné au Hamas pour la situation à Gaza? Est-ce que ça renforce, ça donne quoi, Djilali? À mon sens, l'attaque qui a eu lieu à l'encontre d'Israël, elle envoie un signal, c'est peut-être celui d'un renforcement aussi des offensives israéliennes à l'encontre du Hamas, parce que finalement, cette attaque, elle met aussi, je ne dirais pas en difficulté, mais elle pose le questionnement du positionnement israélien par rapport à une pression. Donc il y a cette pression à la fois intérieure dans ce conflit qui l'oppose au Hamas, la pression extérieure avec l'attaque iranienne. Donc pour le Hamas, on peut peut-être assister à une pression militaire supplémentaire, car pour Israël, il y a aussi la question de démontrer sa capacité à être résilient face à différents fronts. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin pour cette émission spéciale consacrée au dossier israélien suite aux attaques de l'Iran.